Voilà, on est en direct. Bonjour à tous, bonjour Morgane, bonjour Sarah. Bonjour à Bonjour tous. Louis, Comment ça Bonjour va? Louis. Vous allez ça va bien? super bien. Et vous? Parfait, parfait. Très ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, on va mettre un petit message dans le chat pour voir si tout le monde est là. Hum, Bonjour à tous. N'hésitez pas à mettre dans le chat les gens qui arrivent à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Là, on attend pas mal de monde, donc on va attendre quelques instants avant de commencer. Bonjour Bachir. Hello Nessim. C'est super Parfait. pour Bonjour à fonctionner. tous. Bonjour Vanessa, bonjour Rosine. C'est parfait. Donc voilà, comme je vous le disais, on va attendre pas mal de monde aujourd'hui. Donc c'est plutôt un sujet qui a intéressé pas mal de monde. Nous, on était justement intéressés pour savoir comment vous avez connu justement le webinaire. Est-ce que vous vous êtes inscrit de la part de Comet depuis la newsletter et vous faites partie de la communauté Comet? Ou est-ce que vous avez eu ça sur les réseaux sociaux, peut-être de Cautionner ou d'Embarque? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat pour un petit peu voir comment vous avez connu, communauté Comet. Vanessa, ok, parfait. Newsletter, ok. Ça c'est cool, il y a pas mal de monde. Ok, je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont vu le webinaire sur les réseaux sociaux. Donc on va faire une petite présentation de tout le monde au début. Là, je vais vous présenter un petit peu la plateforme Livestorm. Donc avant de commencer, vous avez du coup le chat, vous voyez où il se trouve. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. Après, si vous avez des questions, il y a un onglet juste à côté qui s'appelle questions. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent voter pour la même question. Et à la fin du webinaire, on pourra prendre justement la question qui a été le plus votée en priorité. Bonjour Lisa, bonjour Mohamed. Ensuite, vous avez un onglet sondage. Vers la fin du webinaire, on va vous lancer un petit sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage-là et nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. Puis voilà, là, je vois que vous commencez à être pas mal nombreux. Bonjour Sophie. Donc, moi, j'ai en profité pour faire une petite présentation, comme il y a des gens communs qui ne viennent pas de chez Comet. Et ensuite, je vais donner la main à Morgane et Sarah. Donc, voilà, pour vous présenter rapidement Comet, pour ceux qui ne connaissent pas, l'écosystème Comet, il regroupe les meilleurs talents tech data et aussi cybersécurité. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 10 000 freelances pour qui nous ouvrons chaque jour pour justement leur donner dans le but de leur offrir les meilleures conditions de travail. Et ça passe notamment à travers nos partenaires. Moi, chez Comet, je m'occupe surtout des partenariats. Et justement, aujourd'hui, on a le privilège d'être accompagné par Sarah d'Embarque et Morgane de Cautionnéo. Donc voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles nous sauverons pour essayer d'offrir les meilleures conditions de travail aux consultants et aux freelances. Et du coup, dans le but de leur permettre à tous ces consultants et freelances d'effectuer des bonnes missions pour des grands comptes et entreprises plutôt innovantes en France. Bonjour Julien. Donc voilà pour ma petite présentation chez Comet. Je pense que les gens qui sont dans la communauté Comet et surtout dans Slack depuis un moment, vous m'avez peut-être déjà vu sur Slack en train de justement publier des choses sur les partenaires ou des news. Donc voilà, ravi si c'est la première fois que vous voyez dans un webinaire. Généralement, on fait tout le temps 1 à 2 webinaires par mois. Un webinaire comme ça, un peu plus freelance lifestyle, qui parle des sujets de tous les jours des freelances. Et aussi des freelances, enfin des webinaires Tech Talks, où là, on essaie d'aller un peu plus dans les détails sur certaines technos, des choses comme ça. On avait fait notamment des webinaires sur React, des webinaires sur comment se préparer pour les certifications AWS. Donc voilà un petit peu le genre de webinaire qu'on fait. Et de toute manière, là, pour aujourd'hui, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un mail avec le replay.
Et puis, sur la chaîne YouTube de Comet, vous aurez aussi le replay de tous nos anciens webinaires et de ce webinaire aujourd'hui aussi. Voilà pour les présentations. Donc, Morgane, est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir. Donc moi, Morgane, donc je suis en charge chez Cautioneo de la partie marketing et partenariat indépendant. Et donc Cautioneo, nous, on est une start-up en immobilier où on accompagne les indépendants dans leur recherche de location. Parfait. Bah, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Bah, merci pour l'invitation, c'est super sympa, un sujet très intéressant. Yes. Et toi, Sarah? Alors, bonjour à tous. Tout à fait, Louise, merci beaucoup pour l'invitation, d'avoir conduit à ce webinaire. Donc, moi, je suis business developer chez Embark et mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les indépendants, en tout cas les consultants, ceux qui réalisent une mission, de les accompagner vers le portage salarial pour leur permettre d'avoir voilà, toutes les cotisations et un certain confort. On verra ça en détail un petit peu plus tard. Parfait. Bah, du coup, encore une fois, merci à toutes les deux d'être aujourd'hui avec nous. Moi, je vais vous présenter, je vais partager la petite présentation de Morgane et on va commencer par Cautioneo. Boum. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et on aura un petit moment à la fin pour répondre à ces questions-là. Donc, voilà la présentation. Et du coup, on te laisse la main et on va couper nos caméras, nos micros et on se voit tout à l'heure. Super. Donc, comme je disais, moi je travaille donc chez Cautioneo. Donc nous, on accompagne donc les locataires pour leur recherche de location. Et concrètement, Cautioneo, on est le garant des indépendants. Donc nous, notre mission principale, c'est vraiment d'être le tiers de confiance donc entre les locataires et les propriétaires. D'autant plus avec la crise sanitaire aujourd'hui, les propriétaires ont de plus en plus besoin et envie d'être sécurisés par rapport à leur investissement locatif. Donc, ils demandent de plus en plus de garanties et les locataires aujourd'hui ont besoin de se démarquer. En effet, le marché de la location est extrêmement tendu, d'autant plus lorsque vous êtes indépendant et que vous faites face à des locataires qui en face de vous sont en CDI, qui gagnent 4 fois le loyer, voire 3-4 fois le loyer. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir se démarquer et pouvoir vraiment rétablir la confiance entre les locataires et les bailleurs. Donc Cautioneo, nous, donc on est une plateforme 100% digitale et on a mis en place différents outils afin de pouvoir permettre aux locataires de faciliter leur accès à la location. Donc on a 3 outils principaux pour pouvoir accompagner les locataires. On a mis à disposition donc un simulateur qui est gratuit pour les locataires afin de permettre aux locataires de pouvoir déterminer sa capacité locative en fonction de son statut professionnel et de ses revenus. On a également donc créé un guide et de nombreux conseils afin de permettre aux locataires d'avoir le meilleur dossier locataire. Donc non seulement par le biais des garanties, mais aussi pour comment constituer son dossier de location, en mettant en place donc un sommaire, en mettant en place une pochette colorée. C'est vraiment des petits conseils qui vont permettre vraiment de faire la différence par rapport aux autres candidats locataires. Et donc nous, la solution finale Cautioneo, c'est de se porter garant des locataires. Aujourd'hui, un garant, c'est indispensable au dossier de location. Donc, il existe différents types de garants possibles. Donc, les garants physiques, comme un proche, les garants, enfin les parents, etc. La garantie bancaire, donc qui est une garantie qui est assez difficile d'accès dans le sens où les démarches sont assez longues, et des garanties morales, comme nous, Cautioneo. Donc nous, notre solution, donc c'est assez simple. Pour obtenir la garantie Cautioneo, donc toute la démarche en amont avant de trouver une location est complètement gratuite. Et donc pour ce faire, il faut remplir un petit formulaire. Ça vous prend vraiment 3 minutes en ligne. Et nous, on accompagne donc les locataires, peu importe leur situation. Donc si vous, en tant qu'indépendant, vous comptez louer seul, en couple ou en colocation, c'est les questions qu'on va vous poser dans un premier temps. Ensuite, votre situation votre situation de salarié. Donc, nous, on accompagne les indépendants à partir de 6 mois d'activité. Donc, généralement, aujourd'hui, les agences vont vous demander à ce que vous ayez 2 années comptables, voire 3 bilans à présenter. Nous, on vous accompagne dès 6 mois et on vous demandera uniquement d'avoir les 6 derniers mois de déclaration de l'URSSAF. Donc, c'est quand même assez intéressant pour vous pour
Même si vous êtes en création d'entreprise, on pourra prendre en compte les revenus Pôle emploi. Donc, on va vraiment valoriser tous les revenus dont vous bénéficiez à partir de 6 mois d'activité. Et on peut prendre en compte aussi si vous avez des revenus complémentaires comme de l'épargne. Donc, c'est des revenus qu'on pourra valoriser. Et à titre d'exemple, c'est l'exemple qui est un peu le plus marquant chez nous, chez Cautioneo, par rapport à votre éligibilité à la solution. Ça va être par exemple une personne qui va être retraitée, qui va avoir une petite retraite de 1 000 € par mois, mais qui, à côté de ça, vient de vendre sa résidence principale, donc il va avoir 150 000 € d'épargne. On peut l'accompagner pour un loyer équivalent à 2 000 €, donc soit 2 fois plus en fait le montant de sa retraite. Donc c'est vraiment pour pouvoir accompagner un maximum de personnes, et notamment les indépendants, pour pouvoir vous faciliter l'accès à la location. Et donc toute la solution est extrêmement rapide et facile d'utilisation, donc ça se fait entièrement en ligne. Donc il vous suffit dans un premier temps donc, de remplir le petit formulaire que vous allez voir juste ensuite ici. Donc c'est une inscription qui est assez simple et fluide. Immédiatement, vous allez savoir si oui ou non vous êtes éligible à la garantie. Ensuite, à la suite de ça, on vous demandera donc les documents, les justificatifs. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et nous, dès qu'on reçoit votre dossier complet, on vous fait un retour en 24 heures. Donc c'est très rapide. Et nous, à savoir que nous, Cautioneo, on va venir en fait certifier votre dossier de location. Donc on va vous remettre une attestation d'éligibilité, une attestation de garantie. Et c'est le document qui va vraiment devenir être le coup de boost à votre dossier de location, dans le sens où chaque dossier locataire en fait qu'on va garantir va vous permettre en tant que locataire de pouvoir apporter une garantie contre les loyers impayés à votre propriétaire. Donc vraiment, vous allez venir montrer patte blanche entre guillemets au bailleur et lui apporter un dossier qui est extrêmement sécurisé. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui, mais un grand nombre d'agences ou même de propriétaires vont eux-mêmes souscrire à une garantie de loyer impayé. Les critères sont assez restrictifs. En général, c'est une personne qui est en CDI, qui gagne 3 fois le loyer, voire 4 fois le loyer. Et donc là, en fait, on va vous permettre, vous, en tant qu'indépendant, de pouvoir apporter cette garantie au propriétaire ou à l'agence. Donc, ce qui vraiment va vous permettre de vous démarquer et de pouvoir avoir un vrai plus sur votre dossier de location. Ensuite, quand on vous remet cet accord de garantie, vous allez pouvoir avoir accès aussi à nos agences immobilières partenaires, donc avoir la liste de toutes nos agences immobilières présentes en France, et avoir accès à Lokeo. Donc Lokeo, c'est une plateforme d'annonce qu'on a mis en place, où en fait c'est directement nos agences immobilières partenaires qui diffusent automatiquement leurs annonces. Donc vous allez vraiment avoir un accueil privilégié en venant de notre part avec votre numéro de garantie. Et à la suite de ça, donc dès que vous trouvez une location, systématiquement, on prend contact avec l'agence ou le propriétaire pour présenter votre dossier, présenter nos garanties et vraiment appuyer et valider votre dossier de location. Et donc, à la suite de ça, le contrat vous est envoyé pour signature électronique. Donc, c'est vraiment assez simple. Hein. Le process peut être assez rapide en 3-4 jours. Si vous avez déjà trouvé une location, on peut mettre en place la garantie sans problème. Donc, c'est assez simple. Donc, à savoir en fait que toute la partie en amont de l'obtention de la garantie jusqu'au moment où vous trouvez une location, c'est complètement gratuit. Et c'est uniquement lorsque vous trouvez une location que la cotisation se met en place. Alors, hop, je vais juste vous montrer. Donc, ça, c'est l'accord en fait de garantie qu'on vous remet lorsqu'on a fait l'étude de votre dossier. Donc, ça permet vraiment, ça résume votre profil en tant que locataire. On met en avant nos garanties auprès du propriétaire afin qu'il puisse avoir un récapitulatif entre guillemets de brochure, nos assureurs, et au dos en fait de cet accord de garantie, le propriétaire peut directement avoir accès avec un QR code à la création de son compte afin de pouvoir nous transmettre les informations nécessaires à la mise en place du contrat de garantie. Et donc nous, on est partenaire de Comet depuis maintenant un peu plus de 2 ans, voire 3 ans. Et aujourd'hui, donc on a mis en place une landing page dédiée que vous pouvez retrouver directement depuis votre espace Comet. Donc depuis en fait cette page-là, vous allez pouvoir bénéficier donc des avantages Comet. Donc on propose nous 3 mois offerts pour chaque souscription. Et donc à savoir que en venant de Comet,
nos équipes en charge de l'analyse et du traitement des dossiers sont au courant que vous venez de commettre et tous les dossiers de nos partenaires sont passés en priorité. Donc, n'hésitez pas, on a un service client qui est disponible du lundi au vendredi, qui est très réactif, que ce soit par téléphone ou par chat, même par mail. Donc n'hésitez pas et si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Parfait, merci beaucoup Morgane. Du coup, on voit des personnes dans le chat qui parlent plutôt du sujet justement de la location. On va passer maintenant avec Sarah et on va justement parler plus de la partie investissement et surtout tout ce qui va comprendre la demande de prêt, etc. Donc ça, c'est pour voir vraiment les deux angles. Et donc maintenant, je vais mettre la présentation de Sarah. Juste là. Et j'invite Sarah, du coup, à venir sur scène aussi. N'hésitez pas, du coup, à mettre vos questions dans l'onglet questions. Et comme je disais au début, on va répondre à la fin. Merci beaucoup pour cette transition. Alors, en effet, moi, je suis là pour vous présenter une autre solution, en fait, qui va vous permettre d'accéder à l'immobilier, alors qu'il s'agisse de location, mais particulièrement d'accès à la propriété. En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains indépendants font appel au portage salarial. Donc, pour revoir les quelques bases, même si le cours magistral pourrait être donné un peu plus tard à chacun d'entre vous, mais on va voir quand même les bases pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Qu'est-ce que c'est que le portage ? En fait, le portage, c'est une relation tripartite entre un consultant, donc vous, un client, Comet, et Embark. Cette relation tripartite, elle va être organisée autour de 2 contrats. Le premier contrat, c'est donc le contrat de prestation de service, qui est le document qui encadre la mission. Et en parallèle, ce contrat de prestation de service est lui-même encadré par un contrat de travail qui est le document qui va venir encadrer votre relation avec Embark. Il existe le CDI de portage et le CDD de portage. Le CDD a le mérite d'exister. Il est vrai que la majorité des consultants choisissent le CDI de portage, surtout de toute façon dans le cadre de l'accès à l'immobilier qui est notre sujet, où le CDI sera bien évidemment beaucoup plus avantageux. Donc, très concrètement, dans cette relation tripartite, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, tout simplement, Embark va facturer Comet à votre place, va facturer votre client à votre place et va transformer votre chiffre d'affaires en fiche de paye dans le cadre de votre CDI de portage. Donc, en fait, c'est un vecteur de facturation qui va vous permettre plusieurs choses, notamment de pouvoir conserver la liberté de l'indépendance. Donc, vous continuez de chercher vos missions, de choisir vos clients, de négocier votre rémunération, de gérer votre temps de travail. Vous avez vraiment les mêmes avantages et c'est vous également qui décidez quand est-ce que vous souhaitez rompre votre CDI de portage. Mais cette indépendance-là, malgré tout, elle vous garantit aussi le confort du salariat que vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être connu en CDI ou en CDD classique, c'est-à-dire aucun administratif déjà, puisqu'il y a une délégation totale de l'administratif auprès d'Embark. Vous avez toute la protection sociale française, cotisation salariale, cotisation patronale, et les services qui sont liés aux salariés en France, et bien sûr le CDI de portage, le fameux, qui vous permet de concrétiser vos projets personnels, notamment l'accès à l'immobilier. Donc, en fait, on a toujours l'impression qu'il y a soit le salariat, soit le freelancing. En fait, il existe un statut intermédiaire qui est le portage salarial, où votre statut officiel aux yeux de la loi est d'être salarié de la société Embark, mais toujours en préservant votre précieuse casquette d'indépendant. Et enfin, pourquoi avoir recours au portage ? C'est aussi intéressant, même si ça reste des cas relativement rares, c'est le fait de rester affilié au régime général lorsque vous êtes à l'étranger. Je le dis parce que ça peut concerner peut-être certains d'entre vous, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Vous pouvez très bien exécuter une mission à l'étranger, mais vous resterez affilié au régime général et donc vous continuerez de cotiser sur toutes les caisses que vous connaissez.
Au niveau de l'immobilier, de manière spécifique, pourquoi le portage? Alors déjà, il faut savoir que le portage, c'est une solution qui est très flexible. Il n'y a pas d'engagement dans le temps. Vous pouvez simplement faire du portage le temps où vous avez besoin d'avoir des fiches de paye, au moins le temps de décrocher justement votre projet et de concrétiser tout ça. Donc, j'ai des consultants régulièrement qui me disent, voilà, moi, je sais que je ne viens que pour 6 mois parce que j'ai besoin de mes 6 fiches de paye, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que vous commencez en CDI de portage que vous devez fermer, clôturer votre auto-entreprise ou votre SASU. Vous pouvez parfaitement cumuler les deux. Ce n'est pas du tout antinomique. Vous pouvez très bien avoir une petite mission que vous continuez de facturer avec votre structure pour optimiser votre net et en parallèle avoir un CDI de portage. C'est tout à fait possible. Sachez-le en tout cas. Donc, une solution très flexible, pas d'engagement dans le temps, le fameux CDI de portage, donc cotisation sociale, donc vous cotisez à l'assurance maladie, au chômage et à la retraite. Pour une banque, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que même si vous tombez malade, vous aurez toujours des revenus. Quand la mission s'arrête, même si vous êtes en intermission, c'est pareil, vous aurez toujours un revenu qui sera votre allocation chômage. Et si jamais vous êtes en fin de carrière, bientôt à la retraite, eh bien à la retraite, vous toucherez la retraite puisque vous cotisez à la retraite. Donc ça, c'est vraiment des garanties supplémentaires que vous apporte le portage auprès de la banque, c'est-à-dire une continuité dans vos revenus. C'est matérialisé tout ça par donc les fiches de paye mensuelles que vous pouvez fournir à votre banque ou à votre bailleur à la place des bilans annuels qui vous sont demandés lorsque vous avez votre propre structure. Également, quelque chose que les banques parfois n'apprécient pas forcément, ça va être la variabilité des revenus. Avec le portage, vous avez des revenus qui sont réguliers. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de délai de paiement, on avance votre salaire, donc on absorbe le délai de paiement sans aucun problème, vous avez votre salaire à la fin du mois comme un salarié classique. Et aussi parce que vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle le service de lissage de salaire, c'est-à-dire que tous les mois, vous avez la possibilité donc de décider de la part de chiffre d'affaires que vous souhaitez transformer en salaire. Donc, de cette manière, ça vous permet d'avoir tous les mois le même salaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les interlocuteurs, c'est d'avoir en bas de la fiche de paye le même net à payer tous les mois. Donc, vous pouvez lisser votre salaire comme vous le souhaitez lors de vos intermissions, lorsque vous avez des congés. Ça, c'est vraiment en fonction de votre compte rendu d'activité. Et vous avez la main là-dessus, bien évidemment. C'est votre argent, hein, vous décidez quoi en faire. Donc, portage salarial et immobilier, je tenais aussi à vous montrer, alors loin de moi l'idée de me positionner aujourd'hui comme une experte de la micro-entreprise ou de la SASU, simplement je voulais vous montrer quelques différences entre ces différents statuts. Donc il va y avoir notamment la couverture sociale, en effet, on le disait tout à l'heure, hein, vous allez pouvoir avoir la retraite, vous allez pouvoir avoir le chômage, les congés maternité, congés paternité également, qui apportent une garantie supplémentaire en portage, chose que vous n'aurez pas, en tout cas pas forcément au même niveau avec la micro ou la SASU. Ça va être aussi donc l'accès à l'assurance chômage, comme on le disait. Vous allez pouvoir toucher votre chômage pendant vos intermissions. Ça vous garantit une continuité dans vos revenus, qu'il y ait mission ou pas. Donc, même si vous n'avez pas de mission, vous continuez d'être en CDI de portage. Et nous, on peut vous fournir la fiche de paye à 0 € qui vous permet d'aller chercher votre Pôle emploi. Donc, d'avoir un maintien de revenus. Cette différence entre ces différents statuts va aussi pouvoir se constater au niveau de la relation avec les banques, puisque en portage, il n'y a pas d'obligation bancaire. En SASU et en micro, il va falloir prouver que vous avez des revenus qui sont réguliers et on va aller voir vos comptes, que ce soit vos comptes personnels avec des relevés bancaires et des avis d'imposition ou que ce soit du coup au niveau des comptes professionnels où il faut pouvoir justifier souvent de 3 bilans dont 2 positifs. Donc déjà, c'est vrai que ça rallonge quand même un peu vos projets et puis il faut quand même pouvoir justifier d'une bonne solidité financière au niveau de vos bilans. Et enfin, ça va être, c'est plus anecdotique, mais au niveau de l'efficacité de développement commercial, forcément, hein, en portage, vous avez toute une délégation totale administrative, aucune charge administrative. Donc, ça vous laisse malgré tout plus de temps à consacrer au développement commercial de votre activité. Et notamment, ça vous permettra peut-être de voir évoluer votre TJM et votre rémunération peut-être un petit peu plus rapidement, ce qui ne peut être que bénéfique lorsqu'on souhaite accéder à la propriété.
Tout ça, du coup, on a une tarification négociée avec Comet. Comment se rémunère Embark? On va prendre 5% de votre chiffre d'affaires plafonné à 400%. Ça va vraiment venir appuyer la volonté de proposer une offre éthique et transparente chez Embark. On a plafonné nos frais simplement pour la rendre accessible à tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous atteignez les 400 € de frais de gestion chez Embark, le plafond s'active et par définition, le taux va devenir dégressif. Pour vous donner une idée, si certains d'entre vous ont un TJM par exemple de 500 €, eh bien, grâce au plafond, les frais de gestion d'Embark tombent à 4%. Et cela, bien évidemment, tout inclus, hein, pas de mauvaise surprise. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le portage salarial et l'accès à l'immobilier. Merci beaucoup, Sarah. Du coup, là, il y a quelques questions déjà dans le chat. Alors, on a une question de Cyril Lered qui dit, on va mettre la réponse en direct pour l'afficher pour tout le monde. Si je suis en portage, quel statut de société ou de statut je dois choisir pour investir dans l'immobilier? Alors, justement, puisque tu seras, Cyril, en portage salarial, tu n'as pas du coup à opter pour un statut de société, puisque tu n'as plus de société. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais lorsque tu es en portage salarial, ton statut officiel aux yeux de la loi, c'est salarié de la société Embark. Donc, tu n'as absolument pas besoin ni nécessité de monter une société ou de faire une déclaration quelle qu'elle soit au préalable. Nous, on s'occupe absolument de tout, de la facturation de ton client jusqu'à ton prélèvement à la source en bas de ta fiche de paye. Et normalement, on a une autre question. Donc, de Bachir, il se rémunère uniquement en dividendes, pas d'URSSAF. Est-ce qu'il puisse bénéficier du coup de Cautioneo? Donc, ça, c'est une question au début du webinaire. Alors, ce qui a été la question, c'était... Je vais l'afficher. Parfait. Ah oui, par rapport aux dividendes. Non, oui, tout à fait. Ça peut tout à fait fonctionner. Nous, on prendra en compte en fait donc les dividendes en tant que revenus qu'on lissera ensuite sur l'année. Donc c'est vraiment pas un souci. C'est juste qu'on prend en compte et si besoin du traitement des dossiers, les équipes prennent contact généralement avec les locataires pour avoir plus d'explications ou pour valider le dossier. Parfait. On a aussi une question de Nessim. On va l'afficher là. Alors, combien de mois en portage pour débloquer un crédit IMO? Alors ça va vraiment dépendre de votre interlocuteur, hein, notamment au niveau de la banque ou du propriétaire, ou voilà, des divers interlocuteurs que vous allez avoir, de ce qu'ils vous demandent. En général, il faut quand même au moins 3 fiches de paye, 3-4 fiches de paye, parfois plus voir votre contrat de travail. Donc, il faut savoir que sur un CDI de portage, il y a bien marqué contrat à durée indéterminée en portage salarial et convention collective du portage salarial est mentionnée sur vos bulletins de paye. Mais c'est vrai qu'au niveau du nombre de mois, ça peut varier, mais c'est quand même minimum au moins 3 mois. Il faut qu'il y ait quand même une certaine ancienneté pour mettre en confiance aussi votre interlocuteur. Parfait. Merci, Sarah. Du coup, il y a eu pas mal de questions dans le chat, dans le sens où on ne parlait pas directement de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, du coup, on vous offrait un petit peu deux points de vue différents à l'aide de nos partenaires chez Comet. Une, pour trouver du coup un logement, un côté plutôt locatif avec Cautioneo, et ensuite un petit peu les avantages justement de passer par une société de portage pour avoir accès aux avantages justement qu'a présenté Sarah juste avant. Donc voilà, on s'excuse si peut-être il y a eu une incompréhension dans le titre du webinaire, mais en tout cas dans le contenu, c'était bien nos objectifs. Après, évidemment, c'est une question très, très intéressante de vraiment aller peut-être dans le détail un peu plus, d'investir vraiment dans l'immobilier pour l'achat d'un bien immobilier. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher directement de moi sur le Slack de la communauté. Alors il y a quelqu'un alors je crois qu'il s'appelait Clé, qui a posé la question justement de peut-être faire un channel Slack dédié à ce thème-là. Donc voilà, c'est une très bonne question, une très bonne suggestion. Je pense qu'on pourra le faire. Et justement, ça serait un endroit dédié pour parler justement un peu plus investissement immobilier.
Alors, on a aussi une question, mais c'était dans le chat de Anwar. Donc, il nous dit: «Bonjour, j'avais essayé de demander un crédit immobilier quand j'étais en portage et du coup, on lui a demandé 3 ans d'historique». 3 ans d'historique? 3 ans d'historique. Est-ce que c'était bon, je pense que c'était pas avec Embark, c'était peut-être avec une autre société de portage. De manière générale, du coup, chez Embark, c'est combien de temps? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça va vraiment dépendre de l'interlocuteur. Ça va pas du tout Mmh. dépendre d'Embark, hein, puisque c'est pas Embark qui décide si les prêts sont accordés ou non, ou qui sommes à la place du propriétaire. Nous, en fait, c'est vrai qu'au niveau du crédit immobilier, le portage est une solution, simplement, c'est-à-dire que c'est un moyen d'avoir un statut de salarié et donc de pouvoir développer un crédit en proposant et en pouvant soumettre des fiches de paye et un contrat de travail. Nous, on n'a pas du tout la main sur la décision. Ça va vraiment dépendre de l'interlocuteur auprès de la banque ou du propriétaire en fonction des garanties qu'il demande. Donc, je pense que là, quelle que soit la société de portage, dans ce cadre-là, de cette question, si dans tous les cas, l'interlocuteur décisionnaire avait besoin de 3 ans de fiche de paye, malheureusement, nous, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Parfait. On a aussi une question d'Alex qui nous demande si nous avons un partenariat avec des banques. Alors, on a des partenariats avec des banques et aussi avec une société qui s'appelle Mansa, mais ça, c'est plutôt pour des micro-prêts allant jusqu'à 20 000 euros. Donc, plutôt compliqué pour un prêt immobilier. Mais du coup, les partenariats qu'on a avec les banques, c'est surtout pour les choses du quotidien. On parle par exemple avec Shine, on parle de Hello Bank ou encore Cautioneo. Donc, c'est vraiment les banques pour les indépendants. Et ensuite, on n'a pas vraiment un partenariat avec eux dédié au prêt bancaire. Donc, voilà pour répondre à ta question, Alex. Et nous avons, je crois que dans le chat, il y a d'autres questions. Donc, c'était la même question. Merci, Alex. Merci, Alex. Donc, aussi, Alex, c'est partage. Parfait. Voilà, donc, je vois pas d'autres questions. Donc, encore une fois, je pense que le sujet vraiment d'investir dans l'immobilier quand on est freelance, vraiment l'achat d'un bien fera l'objet d'un autre webinaire dans les prochains mois. Si vous avez peut-être des idées ou des intervenants sur lesquels vous voulez que vous voulez qu'on invite, n'hésitez pas à nous faire les suggestions. Donc, moi, je suis toujours disponible sur le Slack de la communauté. Et puis, dans le mail qui partira aussi avec le replay, vous pouvez aussi répondre à ce mail-là. Et voilà, on pourra en discuter. Dans tous les cas, merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Sarah, pour votre présentation. Merci à tous. En tout cas, Merci à c'était vous. super intéressant d'avoir vos différents avis sur la question. Et puis, on remercie tout le monde d'être venus nombreux à ce webinaire. Merci beaucoup. Très bonne journée à Merci à vous. tous. Bon après-midi. Au revoir. Bientôt. Bonne journée.